Un plaisir de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs. C'est un plaisir de savoir que vous êtes là, branchés en ce moment, scotchés, en train de suivre Bibi One, la femme par excellence. Je suis votre présentateur, je m'appelle Yoshimbunga. Chaque semaine, nous passons des moments de bonheur, de moments de plaisir, de moments d'apprentissage, de moments d'exercice, de réflexion et des moments de découverte. Aujourd'hui, ça sera aussi pareil, mais vous allez remarquer, vous êtes en train de remarquer que nous sommes dans un tout autre paysage. Oui, ce paysage qui vous annonce bien sûr le couleur de Bibi One saison 2. Je crois que ceux qui sont followers de réseaux sociaux Bibi One depuis très longtemps, nous vous annonçons que notre émission allait passer à l'étape supérieure. Nous allons quitter de ce qu'on était, mais améliorer encore, vous donner plus. C'est pour ça que nous nous retrouvons ici en dehors de nos frontières. Nous sommes bel et bien à Brazzaville. Vous êtes en train de voir, nous sommes parlé de concret. C'est ici qu'il y a la manifestation organisée par 242 mondes et elle se dénomme la foire de monde et de métier. Il y a une manif qui a fait 3 jours et une foire comme ça qui met beaucoup des jeunes femmes en valeur, des hommes aussi bien sûr, mais il faut savoir qu'à la tête, il y a bien sûr une grande dame qui a une association qui se bat pour que les femmes se retrouvent, pour qu'elles avancent, un peu comme les buts de cette émission. Donc, je ne vais pas vous en dire plus, je vais vous retrouver tout à l'heure pour passer des très bons moments, mais d'abord, on va commencer avec cette interview. Qu'est-ce que vous nous exposez aujourd'hui ou pendant ces 3 jours ? Pendant ces 3 jours, ce que nous exposons, ce sont des articles travaillés à 99% faits à la main, avec nos tissus africains et nos accessoires africains. Ce que nous avons voulu faire, c'est redonner vie à notre culture africaine. Est-ce que vous êtes aussi dans la fabrication ou vous êtes plutôt dans la vente? On aimerait comprendre, est-ce que vous êtes capable aussi de faire ces choses ou c'est plus l'homme qui le fait? Nous travaillons à deux, nous travaillons en collaboration. Il y a des choses que lui il fait, il y a des choses que moi je fais. Donc nous travaillons à deux. Oui, ce n'est pas du tout facile à faire. Ça demande beaucoup de muscles, mais la femme elle n'est pas faible. Elle a aussi beaucoup d'énergie en elle à ressortir. Raison pour laquelle je fais de la cordonnerie et je fais aussi un peu de la sculpture, comme mon frère. Et est-ce que c'est facile à vendre? Oui, c'est facile à vendre, mais il y a des clients qui sont un peu timides, qui n'osent pas vraiment porter le pan, raison pour laquelle nous sommes venus ici pour les donner le goût au pan, leur redonner le goût au pan, leur montrer que nous pouvons être belles, chic, élégants, tout en portant nos tissus africains, comme je l'ai fait là et sur la tête. C'est un plaisir de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre ce numéro assez spécial. Oui, spécial parce que nous sommes en dehors de nos frontières. Nous sommes bel et bien au palais de concret de Brazzaville, ici où nous sommes venus assister à une très grande journée. En tout cas, il y en avait 3, mais nous couvrons celle-ci. Nous vous présentons ce que la femme est capable de faire, ce que la femme peut faire, ce que la femme est capable de montrer, ce que la femme est capable d'ajouter dans ce qui existe déjà, surtout dans le côté mode. 242 modes et c'est bien sûr la structure qui organise ces 3 grandes journées pour un grand festival dénommé Foire des métiers de la mode. Et donc, nous sommes ici pour passer des très bons moments. Et si vous vous demandez pourquoi nous avons traversé, pourquoi nous ne sommes pas sur notre beau plateau, pourquoi il n'y a pas ce beau cher public, c'est parce que nous sommes bien sûr en train d'entamer une étape importante de notre émission, c'est la saison 2 de Bibi One. Donc je profite pour vous annoncer à partir d'ici à Brazzaville que désormais retenez que Bibi One vous revient pour bien sûr le numéro prochain avec beaucoup de nouvelles rubriques, avec une nouvelle équipe de co-présentatrices. Là, je fais un clin d'œil à l'association Malikia qui va co-animer avec nous cette 2e édition. Et sachez très bel et bien que notre plateau va un tout petit peu changer, vous allez remarquer. Mais il y a quelque chose de très important à vous annoncer, c'est que les femmes, il y en a partout. Il y en a partout au Cameroun, à Abidjan, il y a partout en France, à Mbujimaï, à Bujumbura, à Bunia, il y a partout. Alors nous, Bibi One, nous avons préféré de commencer à accepter vos invitations. Et donc, partout où ça bouge, où il y a une femme qui fait quelque chose, où il y a des jeunes femmes qui ont des idées, nous venons vers vous, nous tournons des émissions et nous présentons. Parce qu'il y a des femmes dynamiques partout. Parce que les femmes de partout doivent s'exprimer et nous
partager leur expérience, nous faire comprendre ce que les femmes congolaises doivent comprendre, ce que les femmes quinoises aussi doivent comprendre. Nous sommes suivis partout au monde, donc nous voulons vraiment, à partir de cette édition, commencer à nous déplacer. Donc c'est un peu ça les grosses nouvelles. Et je vous annonce que la date précise pour le tournage sur notre nouveau plateau pour cette deuxième édition arrive très bientôt. Pour le savoir, contactez-nous à travers nos numéros. Mais place en tout cas à cette journée spéciale ici à Brazzaville pour assister à ce que les femmes savent faire. Nous sommes ici, comme je vous ai dit, au Palais de Congrès où vous allez venir avec moi assister à des choses, des interviews, des spectacles. En tout cas, je vous annonce une journée merveilleuse et une émission très très belle. Alors, comme je disais tout à l'heure, nous sommes ici entourés de mannequins qui assistent, en tout cas qui défilent ce soir pour ce 3 journées de folie, 3 journées d'ambiance, 3 journées de bonne humeur. Et donc, nous allons essayer de les interviewer un peu, parler avec elles parce que tout le temps, nous parlons sur BB1 avec les mannequins de Kinshasa, celles de la diaspora, celles qui sont très internationales. Aujourd'hui, ici aussi, nous avons des mannequins. Nous aimerons poser des questions pour en apprendre un peu plus. Alors, on va commencer de ce côté ou de ce côté. On commence de ce côté. Alors, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que ça vous fait que déjà, il y avait un casting, il y avait beaucoup de mannequins et vous avez été retenu? C'était pas facile, il y avait vraiment beaucoup de mannequins. Donc on a donné le meilleur de nous et voilà, nous sommes aujourd'hui pour la FDMX. Voilà. Bien, bonjour. Bonjour. Donc, j'ai été retenue pour Mode 242. C'était vraiment un plaisir pour moi parce que c'était pas facile au début du casting. On était nombreux et j'étais parmi les mannequins sélectionnés du défilé. Donc c'est un plaisir. Lui nous vient de Pointe-Noire. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien et vous? Ça va, ça va. Alors, quand vous essayez de faire une petite comparaison entre l'évolution des mannequins au niveau de Brazzaville, au niveau de Pointe-Noire, il y a une différence ou bien ça évolue de la même façon? De la même façon. Il n'y a pas de différence. Tout comme ceux d'ici partent, tout comme ceux de là-bas viennent. Bonjour. Bonjour, Comment vous appelez? je m'appelle Ruth. Alors, vous êtes mannequin depuis combien de temps et pourquoi avoir choisi cette profession? C'est juste parce que vous êtes mince, que vous êtes un peu géante ou bien il y a quelque chose qui vous a les plus motivé à l'être? Premièrement, c'est ma mère qui m'a motivée à être mannequin parce qu'elle était Miss avant. Donc, mon rêve à moi, depuis toute petite, a toujours été d'être sur les podiums, au fait. Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous reprochez à la mode au niveau de Brazzaville? Est-ce qu'il y a quelque chose qui manque ou bien tout se passe parfaitement? Bon, mais ce qui est sûr, c'est que les choses ne sont vraiment pas encore comme au top, s'il faut le dire comme ça. Mais au moins, nous sommes en train d'évoluer. Ce qui est sûr, c'est ça. Les choses sont en train de prendre de l'ampleur petit à petit. Et jusque-là, je pense que c'est bon. Avec le temps, ça ira encore plus mieux. Vous prestez, comme c'est peut-être pas très souvent, est-ce que c'est possible d'être mannequin et de vivre que de l'argent du cachet du mannequinat? Sincèrement, ici au Congo, vivre sincèrement que de l'argent de mannequinat, c'est pas facile, c'est pas évident, à moins que tu fasses un peu de l'international. Mais après, comme on dit, tout évolue. Déjà là, on fait la FDMX, c'est un grand pas pour le Congo. Donc je pense que si les choses vont toujours de cette allure, je pense qu'un mannequin pourra vraiment dire qu'au Congo-Brazzaville, il mange vraiment de son argent du mannequinat. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui que les mannequins brazzavillois deviennent un phénomène dans le monde? C'est quoi la chose qui bloque? Moi personnellement, je pense qu'au Congo, le mannequinat, c'est un secteur qui n'est pas vraiment exploité, mais qui arrive. Au Congo, ce qui manque actuellement, c'est, disons, des personnes qui peuvent investir dans le métier, qui peuvent nous offrir, offrir des mannequins l'opportunité vraiment de montrer ce qu'ils ont. C'est ce qui nous manque ici, des personnes, en fait, des partenaires, des sponsors et tout ça, quoi. Est-ce que le produit de vos stylistes, c'est ce qui fait Made in 242, est-ce qu'il est au top pour arriver à vous mettre en valeur comme il faut, par exemple pour des soirées qui sont assez internationales? Avant, ils prenaient la chose à la légère, mais là, ils font maintenant du lourd. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose de positif que vous pouvez dire aux gens qui veulent organiser ce genre de choses, parce que c'est ça qui vous met vous en valeur? Oui, c'est possible, parce que nous, on est là pour donner le meilleur de nous. Et ils ont peut-être peur de s'investir à nous, parce qu'ils prennent notre métier, ils prennent ça à la légère. Ouais. Investir. Ouais, ils peuvent venir parce que nous, on est là pour ça, on est prêts. Mannequin depuis combien de temps? 9 ans. 9 ans. Wow.
Et donc, quelle est la chose la plus positive que le mannequinat vous a ajoutée depuis 9 ans? La visibilité par rapport au podium que tu effectues. Parce que la visibilité, après, il y a beaucoup d'hommes qui te courent derrière. Mais non, bien sûr, les hommes te courent derrière, mais à toi de voir. C'est aussi, quand tu es dans le monde de mannequinat, c'est d'abord l'éducation à la maison. Quand tu es bien suivi à la maison, impossible de faire du n'importe quoi sur la mode. D'accord. Alors, j'aimerais que vous puissiez dire un petit mot à ceux qui vont vous suivre depuis Kinshasa. Qui peut lancer un mot positif par rapport aux mannequins qui vous suivent? Vous, par exemple? Qu'ils aient un œil sur nous. Voilà, nous aussi on veut prospérer comme eux, parce que sur Fashion Africa, ça bouge vraiment de leur côté, et nous aussi on aimerait faire autant, quoi. Nous allons continuer avec cette émission. Comme je vous ai dit depuis le début, on va découvrir beaucoup de choses. Ici, nous sommes en direct toujours au Palais des Congrès à Brazzaville. Je vous prie donc de bien vouloir suivre la partie défilé de mode. Donc c'est de l'événement clé de ce soir, de cette soirée. Vous allez assister à plusieurs stylistes qui vont faire défiler des mannequins joliment habillés, et on va se retrouver juste après pour des interviews avec notamment l'organisatrice et beaucoup d'autres personnes qui ont participé à cet événement. Donc, direct. Ce soir, nous allons vivre des hommes et des femmes qui sont passionnés de ce secteur de la mode. Certains parmi eux ont abandonné leur profession au sacrifice ou au bénéfice de leur passion. Certains parmi eux sont allés faire des longues études pour apprendre véritablement comment on peut être professionnel dans ce secteur de la mode. Et l'une des surprises encore, c'est que la grande partie des stylistes de ce soir sont tous, il faut quand même le signaler d'entrée de jeu, sont tous originaires du Congo-Brazzaville. En attendant de vivre le savoir-faire vestimentaire des stylistes qui vont présenter leur vêtements ce soir. Allez, Steve.
C'est un plaisir de vous annoncer que nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission, mais nous sommes ici avec des intervenantes par rapport à cet grand événement, la Foire de la mode et des métiers. Et donc, nous sommes avec une des personnes qui a participé. Et de ce côté, nous avons un mannequin, donc on va commencer par vous. Alors, déjà, c'est rare qu'il y ait ces genres des événements à Brazzaville. Qu'est-ce que ça vous fait de voir que c'est une première édition et c'est une réussite? Alors pour moi, c'est d'abord premièrement une innovation, surtout que c'est une femme qui fait ça. Et ça pousse à nos jeunes à découvrir beaucoup de choses, surtout au niveau de la mode. Et je pense que c'est très bien. Il faut faire développer notre culture, permettre à ces artistes, à ces designers, à ces mannequins d'être connus et de se faire voir, surtout d'acheter des produits pour que ça puisse fonctionner. On va passer de ce côté, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Alors, belle prestation. Très belle prestation et très fière d'en faire partie. Parce qu'avant, on pensait que c'était un rêve et aujourd'hui, ce rêve a été une réalité. Alors, satisfait? Oui, très satisfait en fait. La collection, dans quel état d'esprit vous l'avez préparée? Est-ce que vous saviez que ça serait un succès ou vous doutiez sur quelque chose par rapport au motif, par rapport à certaines choses? Bon, tout d'abord, tous les doutes ont été déjà effacés depuis tout début. Étant jeune créateur congolais, je suis obligé d'utiliser les matières premières de chez nous. C'est pourquoi j'ai utilisé le raffia avec le textile européen pour tout couronner et essayer de trouver quelque chose de meilleur qui représente mon identité. Alors, un mot sur la soirée, des impressions? Il faut dire que dans les coulisses de l'organisation de l'événement, c'était pas aussi facile, mais avec l'aide de Dieu, finalement, le résultat a été époustouflant. Et il faut dire vraiment qu'on ne s'y attendait pas, mais c'était vraiment une réussite et c'était un succès magnifique. Alors, nous sommes avec la star de la soirée. Elle a un talent immense. Vous êtes en train de suivre en ce moment même des images qui passent. Elle est avec nous, c'est un grand honneur de la voir ce soir. Comme on l'a présentée, elle a beaucoup de prix. Et je pense qu'elle n'est qu'au début de sa carrière parce qu'avec cette touche, elle va aller sûrement trop loin. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. En tout cas, avec vous, comment ne pas aller bien? Alors, même au niveau de Kinshasa, vous avez eu un prix. Exactement, Visco Fashion Fund 2018. D'accord. Et qu'est-ce qui vous inspire pour arriver à créer une collection avec un métissage, avec une africanité? Qu'est-ce qui vous inspire le plus? D'abord mes origines africaines, parce que quand j'ai beaucoup visité en Afrique, j'ai fait plus de 14 pays. Honnêtement, j'ai d'abord visité mon continent avant de pouvoir voler dans d'autres pays. Et j'ai vu la création un peu partout, que ce soit au Kenya, au Maroc, que ce soit en Égypte ou au Mali. C'est vraiment quelque chose. Donc du coup, je me suis inspirée de tout. Je m'inspire de tout. Deux fois, c'est du paradis. Quand j'ai un décès, la collection blanche, ça s'appelle Mythe. Donc Mythe, c'est des trucs qu'on n'a jamais vus, comme des sirènes, le paradis, les dragons. Donc je me suis vraiment inspirée de ça. Et deux fois, je m'inspire de l'Afrique. Donc l'autre collection en raffia, c'est Our Identity, donc notre identité africaine. Donc vous allez voir l'or de l'Égypte, vous allez voir du raffia de l'Afrique centrale, toute la biodiversité. Vous allez voir des tenues en couleur terre, en couleur camel. Ça représente toute la diversité, l'Afrique de l'Ouest, la terre jaune. Franchement, je me suis amusée. Et après, j'ai d'autres collections, Amour et Charme, qui représentent la maternité parce que quand j'ai eu mes enfants, c'était vraiment l'amour, ça m'inspire. La vie quotidienne m'inspire. Des événements peuvent m'inspirer, mais je préfère ressortir de chaque événement le bon côté. Même quand il n'y en a pas, il y en a toujours, parce que Dieu ne fait pas des hasards. D'accord. Alors moi, j'aimerais savoir, ceux qui vous suivent, je crois qu'ils sont très excités de savoir comment on fait pour se procurer ce que vous faites. Alors, j'ai un site www.talency.com et sinon, sur Afrique Réa, on a une boutique Talency et on livre partout. Aux États-Unis, en Chine, au Canada, en Guadeloupe, en RDC, au Sénégal, même au Nigeria. Donc, vraiment partout, même en Angola. D'accord. À quand sur BB1, sur notre plateau à Kinshasa? Invitez-moi, vous allez voir. Je vais vous donner tout ce qu'il faut. D'accord. Merci, ça a été un plaisir. Un dernier mot? Vous habiller surtout. Ah, surtout ça, j'ai hâte. Merci BB1 de nous avoir interviewés et surtout de nous avoir envoyé ce beau monsieur qui est toujours en Afrique. J'ai vu le raffia. Ouais. Donc merci beaucoup aux téléspectateurs. Continuez à suivre l'émission, c'est vraiment top. On fait du bon boulot et soutenez-nous, c'est important.
soutenez les événements et on vous adore, franchement. Laissez-nous les messages, on va toujours vous aimer. Chers téléspectateurs, on vous adore. Suivez-nous, n'hésitez pas. Mouah. Et donc, toujours dans notre parcours ici à Brazzaville, nous avons rencontré une très grande dame. En tout cas, elle est grande en Afrique, mais aussi au niveau international. Elle nous fait un événement comme ça, gigantesque chaque année. Elle est à la 6e édition, Carrousel de la mode depuis Pointe-Noire. Madame, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, ça va, merci. Qu'est-ce que ça vous fait de voir qu'aujourd'hui, il y a un autre événement qui naît dans le pays où vous vous œuvrez, qui n'est peut-être pas votre pays d'origine, mais un événement de taille qui rajoute un plus à ce que vous faites? Ce n'est qu'un ouf parce que j'attendais depuis un bon moment. Et si vous prenez des pays voisins ou d'autres pays en Afrique de l'Ouest comme le Burkina, la Côte d'Ivoire, il y a chaque année beaucoup d'événements de mode culturelle. Et du coup, j'attendais la personne qui va aussi élever. C'est vrai qu'on a des défilés par-ci par-là, mais d'envergure internationale comme le Carrousel, il n'y en avait pas d'abord. Donc pour moi, c'est vraiment un big love à Madame Sakia et beaucoup de courage à elle parce qu'elle a vraiment bien démarré. Et je suis sûre qu'elle et moi, on pourra bien collaborer ensemble et élever la mode au Congo. Alors, vous qui travaillez dans le monde de la mode, est-ce que c'est facile? Est-ce que les sponsors, est-ce que le partenaire s'ouvre facilement pour ajouter un plus? Parce qu'il faut avouer que ça marche avec beaucoup de fonds, voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut quand même admettre qu'on a des partenaires. Mais le grand problème, c'est des partenaires sur le côté financier. Parce qu'il y a beaucoup de logistique. C'est des défilés à coût de millions. On fait venir des journalistes de certains pays. Il y a la restauration, il y a le déplacement. Il y a beaucoup de choses. Le cachet des mannequins, c'est énorme. Et c'est vrai que ce n'est pas pour le moment à la hauteur de nos attentes, l'accompagnement des partenaires. Mais on a quand même des partenaires qui nous apportent des aides comme les chambres d'hôtel, les voitures ou souvent certains billets d'avion. Donc on les remercie et il ne faut pas être quand même ingrat. Donc on les remercie. Sans eux, on ne pourra pas déjà être au niveau où on est. Mais on aimerait vraiment avoir plus d'accompagnement. Et moi, je souhaite beaucoup de courage à Madame Sakia et vive la mode congolaise, la mode africaine et vive Sakia. D'accord, alors un petit mot à ceux qui nous suivent depuis Kinshasa. À quand vous déjà à Kinshasa? Vous êtes peut-être la 5e personne qui me parle de ça. Je vais y penser, ça commence à être... je commence à avoir beaucoup de propositions sur Kinshasa, pourquoi pas. Je vais y penser et puis je verrai. Comme ça, au moins, je sais qui contacter. Je vous contacte direct quand je viens. D'accord, merci beaucoup, madame. Alors ici, nous avons le plaisir, nous avons l'honneur d'avoir l'organisatrice principale et la présidente de l'ONG Mode 242 et son chargé de communication. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir à vous. Et donc, 3 jours de plaisir, 3 jours de partage, 3 jours d'expérience, 3 jours de bonheur, des bons moments. Comment vous avez fait pour organiser tout ça? On a travaillé dur. C'est vrai que les gens sont contents maintenant, mais pour nous, ça a été très difficile. Vous savez, quand une femme donne naissance à son premier bébé, elle n'a jamais vécu cette expérience-là, ou même si elle a entendu parler, même si son corps s'est préparé, mais de donner naissance à un premier bébé, c'est très difficile. Quand tout le monde applaudit et est content d'entendre le bébé pleurer, elle vient de vivre une douleur et c'est la joie des autres qui lui permet de se rendre compte que sa douleur, ça en valait la peine. L'année prochaine et les années qui suivront, cet événement aura toujours lieu et ça va foncer de plus en plus, devenir de plus en plus grand. On ne peut garantir ça qu'à 50% parce qu'il y a des efforts à faire. Il y a beaucoup de concepts, de mentalités, de choses qu'on doit combattre, qu'on doit changer. Et c'est un combat continuel jusqu'à ce qu'on arrive. On va y arriver, mais c'est un combat et en tout cas, nous, on va se battre pour être de retour l'année prochaine. On a eu l'expérience cette année, on va prendre les erreurs qu'on a faites, on va s'améliorer et on reviendra.
Ok, Chris, j'aimerais savoir un peu dans un pays où ces genres des événements ne sont pas très organisés, qu'est-ce qui vous a persuadé que vous, ça pouvait être une réussite? Il fallait quand même tenter. Voilà, nous sommes jeunes. Déjà, il faut savoir que ce n'était pas difficile. On est une équipe très très jeune. D'ailleurs, je me suis déplacé de Cotonou pour cet événement. J'ai boudé, j'ai pleuré, mais c'était vraiment pas facile. Et ce soir, je suis tellement heureux du fait qu'on a réussi. On a notre bébé, voilà, la foire des métiers de la mode. On espère que l'année prochaine, on aura vraiment des sponsors. On aura des gens qui vont nous suivre parce que c'était vraiment pas facile. Franchement, les mots me manquent. Il a pleuré hier, il pleurait et riait. Il y a des gens qui nous ont lâchés et tout, ça m'a fait tellement mal, ça nous a fait mal, mais on s'est quand même battu pour avoir ce beau résultat-là. Voilà. Le plus difficile, c'est de garder les promesses qu'on a faites aux gens en fonction de tous les programmes qu'on avait. Et ça n'a pas été facile, mais on va y arriver, n'est-ce pas? Voilà, on va y arriver. Alors, l'année prochaine, on peut s'attendre à quelque chose de particulier? Ah, forcément, on va y réfléchir. Exactement. On ne peut pas vous dire mais non, mais définitivement. D'accord, merci. Et sûrement que les téléspectateurs de B1 Télévision, qui est un peu partout, sont en train de se poser des questions. Comment on peut faire pour vous joindre par hasard, vous soumettre des propositions, voilà, et les sponsoring, tout le monde qui peut apporter un plus. Est-ce que vous avez des coordonnées, des pages où on peut facilement vous joindre? Ça, je crois que c'est Chris. Déjà, sur Facebook, vous pouvez nous retrouver avec le pseudo de Mode 242, FDMX2. Et les contacts, vous avez le plus 242, voilà, 06 419 47 49. Le deuxième numéro, c'est le plus 242 05 387 27 56. Voilà. Alors la dernière question, est-ce que ceux qui nous suivent à Kinshasa peuvent s'attendre un jour ces genres d'événements venir de ce côté-là? C'est en projet. C'est en projet. On est ensemble. On est ensemble, B1. D'accord, ça a été un grand plaisir. Merci à vous d'être venus. Merci à B1, merci à tous les spectateurs. Faut qu'on y croie. La mode, elle est en Afrique, elle est bien présente et elle est du côté du Congo aussi. Je sais que du côté de Kinshasa, ça chauffe. Vous nous avez envoyé des bonnes zones. On a bien reçu et avec ce que le Père nous donnera de faire là-haut, on va y arriver tous ensemble. Merci à vous. C'est ainsi que s'achève cette émission, très chers téléspectateurs, c'est ainsi que s'achève ce voyage. Nous sommes encore ici à Brazzaville où nous avons assisté à des choses magnifiques. Je sais que les images ont parlé à ma place et donc ça sera un grand plaisir de vous retrouver encore toujours sur votre chaîne B1 Télévision à travers cette émission BB1 la semaine prochaine en tout cas. Ou soit l'émission prochaine pour la deuxième saison de BB1 avec beaucoup des surprises. Donc, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est comme dans chaque BB1, bye bye.